Le pharisien marche habituel, satisfait de lui-même, fier de son rituel, il prie ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce, que je ne suis pas de cette race injuste. N'osez pas lever les yeux, se tenant à distance dans un état de repentance, en disant je ne suis pas digne, et pitié. Devant toi, Seigneur, je ne suis pas digne, et pitié de moi. Le pharisien, lui, était plein d'assurance, d'arrogance, mais il lui manquait l'importance de la repentance. Mais le publicain n'osait pas lever les yeux, se tenant à distance dans un en disant je ne suis pas digne, et pitié de moi. Mon Dieu, sois patient vers moi, je suis pécheur devant toi, Seigneur, je ne suis pas digne, et pitié de moi. Quiconque s'élèvera sera baissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Je vais vous raconter une expérience. Moi cet été, du coup, j'ai raconté il y a quelques complications, mais bon. Par la suite, tout cet été, j'ai travaillé pour le Seigneur comme je pouvais. Et je voyais que je disais, Seigneur, ça porte pas de fruit, peut-être ce que je fais cet été, peut-être que je travaille pas comme toi tu veux, peut-être que je ne vois pas dans ce que toi tu veux. Et donc je me posais des questions et puis je travaillais quand même, j'ai fait mon petit travail pour le Seigneur. Mon petit travail pour le Seigneur, c'est prendre des frères, des sœurs, des inconvertis, des rétrogrades, les emmener aux réunions, les emmener avec moi, qu'ils soient loin. Je remplis toujours mon auto. Essayer de faire en sorte que l'auto soit toujours remplie, pour emmener des cœurs à Dieu, pour faire comme je peux. Et là, il y avait une sœur qui venait de se baptiser, qui devait passer par l'eau du baptême, qui n'était pas encore baptisée. J'ai eu le cœur de l'emmener, je l'avais emmené pendant un mois aux réunions avec nous, alors avec une équipe de jeunesse, parce qu'on est beaucoup entre jeunes chez nous. On a tous du même chemin, donc tous de la même famille. On a un grand chemin. Et puis on habite tous dans le même endroit, si vous préférez. Et donc j'ai pris des frères et sœurs, et puis on allait aux réunions pendant ce petit mois-là. J'ai dit, Seigneur, je vois pas de résultat. Et puis on persévérait, je les emmenais comme je pouvais aux réunions, on allait tous les jours aux réunions. Et on se faisait des petits moments de partage, de prière et de partage. On se rassemblait autour on se faisait des petites chaises dans un champ. On prenait une guitare, on chantait des cantiques et puis on témoignait chacun notre tour et on priait.
On est dans ce petit moment de prière, de partage. Et ben, cette soeur, je l'ai pris pendant un mois que j'avais emmené avec moi à La Réunion. Et ben, elle me disait, et puis là, c'est mis à témoigner. Elle dit, je ne voulais pas le témoigner, mais bon, je vais le témoigner quand même. Moi, ça n'allait pas dans ma vie spirituelle, j'étais vraiment bas. Je voulais plus me faire baptiser, je voulais tout laisser. Et puis un jour, du coup, moi, Spéixon, tu m'as appelé et tu m'as dit, viens, on va aller aux réunions ensemble. Et du coup, donc, elle a dit, ce petit mois où il m'a emmené avec moi, où il m'a emmené aux réunions, et vraiment, ça m'a relevé, et puis ça m'a redonné des forces dans le Seigneur. Et là, ça a touché mon cœur, j'ai dit, Seigneur, finalement, en fait, ça paye. Ces efforts, ça paye parce que cette fille était découragée, et puis en s'en occupant, en restant entre jeunes chrétiens, en se témoignant les uns les autres, et en s'accompagnant à la réunion, tu l'as relevé. Et donc je vous encourage à faire vos petits travails, que ce soit d'emmener les uns les autres à la réunion, faire un petit travail dans la salle. Le seul petit travail qu'on a pour Dieu, en vrai, réellement, il porte du fruit, il porte un trésor. Donc continuez vos petits travails, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Merci à Dieu, chaque effort ça paye avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alors on va essayer de chanter un petit côté avec mon frangin. Amen. Jérusalem, toi la ville du grand roi, dans tes rues marcha le Fils de Dieu. Sur le mont Golgotha eut lieu le sacrifice où Dieu donna son Fils. ירושלים תשתק בחייני, תדבק לשוני, אוי לחיקי, אם לא אסתכי. Thank you.
Qui a donné sa vie pour nous sur la croix du Calvaire. Qu'il est bon de le savoir ici ce matin. Vous savez, j'organise des voyages en Israël. Là, on est en arrêt carrément. Mais j'ai visité le tombeau. Je vous rassure, il n'y a plus personne dedans. Il est ressuscité et il est parmi nous ce matin. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Dieu est bon. Merci au Seigneur, que Dieu soit béni. On chante encore un cantique pour le nom du Seigneur, vous le voulez? On le fait ensemble, on prie le Seigneur ensemble à travers ce cantique. Je voudrais qu'on ferme nos yeux et on puisse prier le Seigneur pour chacun d'entre nous. Je voudrais te chanter ce cantique-là. Essayer de te chanter. Alors je vais le chanter en rome. Je ne sais pas si quelqu'un parle le rome ce matin. Mais je voudrais que vous soyez attentifs aux paroles du cantique. Après, on écoutera la bonne parole du Seigneur. Ce que Jésus te dit.
bénira. On prie le Seigneur, je demande à Guigui qui puisse prier le Seigneur. Guigui, tu pries le Seigneur pour nous. À toi la gloire ce matin, Seigneur. Nous sommes rassemblés en ton nom. Pardonnez le temps tes mains maintenant, Seigneur. Bénisse ta parole pour nous, Seigneur. Nos cœurs sont Tu l'as choisi disposés à ce matin avec t'entendre. nous, Seigneur. Et ce matin, c'est une gloire de pouvoir être ici assemblés avec mes frères et mes soeurs, avec ton Église, Seigneur, attentif à écouter le conseil de ta parole. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu parles à mon cœur. J'ai besoin que tu parles à ma vie. La prière que je t'adresse, je te l'adresse pour tout l'auditoire ce matin. Tu es le Dieu qui te révèle. Tu es le Dieu qui ne reste pas muet, mais tu es le Dieu qui parle dans les lits. Alors ce matin, parle-nous. Et à ton nom soit toute la gloire éternelle. Amen. Amen, Jésus, amen. J'ai aucune prétention ce matin, aucune. Mais je sais que le Seigneur va bénir ce matin, je suis certain. Pas parce que c'est moi, quand le Rocky m'a dit, quand on est fait la réunion ici, depuis le départ que j'ai le même message. Le Seigneur m'a mis quelque part ce que tu ressens ce matin. Ce matin, il y a des besoins pour toi qui souffres ce matin. Toi qui es dans la crainte, dans la souffrance ce matin. Le Seigneur veut te bénir ce matin. J'aimerais que tu écoutes ce message. Je ne sais même pas si je peux l'appeler un message. Le Seigneur voudrait parler à ton cœur ce matin. Qu'à travers ces quelques mots, pas que ce soit ma voix à moi que tu écoutes, mais que ce soit la voix de Dieu que tu écoutes ce matin. Je sais que tu as souffert. Le Seigneur le sait. Le Seigneur sait par quelle situation tu as passé. Le Seigneur sait par quelle situation tu passes ce matin. Prie le Seigneur pour moi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, bénisse ta donne pour nous ce matin, bravo Dieu. Tu as mis un message sur son cœur. Il vient de toi, Seigneur, il vient de toi. Nous voulons entendre le mot de Dieu ce matin. Toi, l'Église qui est devant toi, Seigneur, avec les besoins, avec les problèmes, les difficultés, les peines, les joies. Elle a envie d'être béni, le désir d'être rempli, Seigneur. Ouais, ton serviteur, chacun d'entre nous ce matin. Ouais, donne-lui toute la liberté. Donne-lui la liberté. Seigneur, tu vois la facilité pour prier. Mais donne-lui la liberté. Donne-lui la main de Dieu, la main de Jésus, la main du Saint-Esprit sur lui. Ouvre-le ton onction ce matin. Sors, Seigneur. Sors ce matin, Jésus. Amen. Il y a plusieurs souffrances. J'ai pris quelques passages de la parole de Dieu, quelques personnages. Il y a des souffrances à cause de la maladie. Il y a des souffrances à cause du deuil, de la perte d'un être cher. Je ne pourrais pas me permettre de dire ces mots ce matin. Si je ne suis pas convaincu que le Seigneur veut que je le dise, je ne peux pas te parler comme ça ce matin. Je ne peux pas te parler de la situation par laquelle tu es en train de passer. Je ne peux pas t'en parler. Je n'ai pas les épaules pour t'en parler. Tu n'es pas mon église. Tu n'es pas mon enfant. Mais tu es le sien ce matin. Amen. Le Seigneur voudrait faire quelque chose ce matin. Il voudrait consoler ton cœur. Il voudrait te dire, et c'est ça le message, qu'il est toujours avec toi à tes côtés. Que peu importe ce que tu as vécu, rien ne changera l'amour de Dieu pour toi. Le Seigneur m'a mis à cœur 2 ou 3 exemples. La première, c'est la femme malade depuis 12 ans. La Bible dit qu'il y avait une femme malade depuis 12 ans. 12 ans de souffrance. Je ne sais pas combien de temps que tu souffres. Je ne sais pas ta maladie, combien de temps que tu la traînes. Mais la Bible dit que cette femme-là, sa maladie allait en empirant. Et peu importe les efforts qu'elle faisait, peu importe les moyens qu'elle avait employés, rien ne changeait, rien du tout.
Encore pire, la Bible dit que sa situation allait en empirant. Elle avait dépensé tous ses biens, tout ce qu'elle avait dans les médecins, et rien changé. Le message matin te paraît peut-être comme un message d'évangélisation, mais Dieu veut s'adresser particulièrement à ton cœur ce matin. Amen. Tu sais ce que tu passes. Amen. Et cette femme, de souffrance en souffrance, 1 année, 2 années, 1 mois, 2 mois, Seigneur, tu ne me vois pas? Seigneur, tu m'as peut-être oublié. Oui, des fois dans nos cœurs, il y a ces sentiments. On ne voudrait pas les avoir, mais pourtant ils sont là. Seigneur, tu ne vois pas dans la situation dans laquelle je suis. Tu m'aurais oublié. Et 2 ans, 3 ans, 4 ans, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur est là ce matin. Il a vu, s'il a mis ce message sur mon cœur, c'est qu'il a vu ta souffrance. Il a vu ce que tu passais. Il te connaît, ma sœur. Ma sœur, il t'aime ce matin. Mon frère, ta situation dans laquelle tu passes, ta maladie, ta souffrance, il la connaît. Il la connaît. Le Seigneur mettait ça à cœur aussi. Un cas extrême. La Bible dit qu'il y avait une veuve. On l'appelle la veuve de Naïn. C'était pas assez de souffrir à ce point. Elle avait perdu déjà son mari. On sait que d'être une femme à cette époque-là, c'est quelque chose de particulier. Déjà, c'est une circonstance déjà, on peut dire, dévalorisée. Et voilà qu'elle va perdre son mari. Le désespoir va venir dans son cœur. Mais elle avait quelque chose sur lequel s'appuyer, sur lequel se raccrocher. Elle avait un fils. Et ce fils qu'il aimait tant, Seigneur, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas, le Seigneur sait. Mais nous avons le Dieu de toute consolation. Amen. Et ce matin, il est là. Tu as une chose à faire, une seule. Tu as juste à te laisser regagner par lui. Te laisser comme au départ, te laisser persuader de son amour. Les situations par lesquelles on passe feraient peut-être de nous faire perdre courage, de nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous aime plus. Il t'aime ce matin. Amen. Je vais te le répéter toute la prédication. Je vais te le rappeler. Mais j'aimerais tellement que ce soit le Saint-Esprit qui te le rappelle. Mais il faut faire quelque chose. Il faut se laisser fléchir. Des fois, nos souffrances sont tellement grandes qu'on refuse même, je vais te lire un verset après, la consolation. Seigneur, j'ai trop subi. Seigneur, j'ai trop souffert. Et cette femme, voilà qu'elle perd son mari, mais voilà qu'un peu plus loin, la Bible dit qu'elle va perdre son fils et qu'elle va amener son fils en terre. Je ne peux pas vous la décrire, cette souffrance. Toi, tu la connais peut-être. Peut-être que la souffrance que tu as, c'est peut-être pas à ce niveau-là. Mais pour te dire qu'il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas consoler. Oui, les plus grandes des souffrances, cette femme va les vivre. Et on ne peut pas vivre plus grand que ça. Je ne sais pas, peut-être que les frères, il y a plus d'autres choses. Moi, je n'en connais pas. La Bible nous montre une situation désespérée. Une femme qui va tout perdre. Oui, mais il y a Jésus. Amen. La Bible dit que Jésus va venir dans ce village, dans ce petit village de Naïn.
Et il va y avoir le cortège de la mort qui va avancer jusqu'au lieu où on devait le mettre en terre. Mais Jésus est là. Et le cortège de la vie va venir. Jésus va se déplacer en personne. Et il va venir jusqu'à cette personne, cette femme qui a tant souffert. Et il va lui dire un mot que moi je ne peux pas te dire ce matin. Il va lui dire ça. Ne pleure plus. Il n'y a que lui qui peut te dire ça. Oui, parce que moi je suis limité. Moi je ne peux pas te le dire avec un langage humain. Ne pleure plus, je te le dis ce matin. Mais lui, il a les paroles de la vie. Lui, quand il dit un mot, tout change. Quand il dit un mot, il te console. Quand il dit un mot, il guérit les cœurs. Il va s'approcher d'elle et il va lui dire, ma fille, pleure plus. Regardez ce que le texte va dire. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Et toi, tu es là ce matin. Tu es là et tu te dis, Seigneur, j'ai trop souffert. Seigneur, des fois notre souffrance nous plonge tellement dans un désespoir, dans une souffrance profonde, qu'on refuse même, dans ce cas de figure, on refuse même la consolation. Seigneur, j'ai trop mal. Non, on ne veut plus que personne nous parle. Moi, j'ai vécu des situations, peut-être pas dans cette hauteur-là, mais j'ai vécu des souffrances aussi. Et des fois, on refuse. Non, je ne veux pas que tu me parles. Non, le Seigneur m'a oublié. J'ai trop souffert. Je refuse. Non, 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 non. Mais Dieu, il est là ce matin. Amen. J'ai pris notre exemple. C'est les disciples sur la mer. Ça va te parler. Écoute-moi. J'aimerais que vous soyez attentifs. Toi qui souffres, toi qui vis ces incompréhensions, écoute ça. Les disciples étaient avec Jésus 24 heures sur 24. Tu es chrétien? Tu vis avec le Seigneur, mais voilà qu'il y a des tempêtes qui arrivent sur nos vies. Et regarde ce qu'ils vont vivre les disciples. Jésus va dire ça. Il va dire, passons de l'autre bord. Et les disciples vont obéir. Ils vont suivre Jésus. Ils vont monter dans cette barque. Et voilà qu'ils vont traverser la mer comme Jésus leur a dit. Et pendant qu'ils traversent la mer, il va y avoir un grand tourbillon qui va se lever sur la mer. Tu connais ces tourbillons, tu sais, peut-être que tu le vis ce matin. Des tourbillons qui arrivent sur le cœur de plein fouet, où les situations des fois arrivent tellement contre nous qu'on ne sait plus comment faire. Et tu sais ce qui naît dans nos cœurs? Une espèce de révolte. Oui. Un bras levé contre Dieu. Et les disciples vont dire ça. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et combien de fois je l'ai dit, moi? Je l'ai dit plein de fois. Seigneur, tu vois pas ma situation, par laquelle je passe? Tu vois pas que je suis en train de périr? Tu vois pas, Seigneur, la situation par laquelle je passe? À quel point je souffre? Seigneur, ça ne te fait rien? Je sais que tu l'as dit. On est tous des humains ce matin. On est tous les mêmes. Je suis serviteur de Dieu, moi, je suis candidat. Mais je souffre aussi des fois. Mes combats me font pleurer. Ils te font pleurer aussi. Tu l'as dit, toi. Seigneur, tu t'inquiètes pas de moi. Seigneur, tu ne me vois pas alors dans la situation par laquelle je passe. Les disciples l'ont dit. Alors toi, tu ne peux pas le dire. Le Seigneur ne veut pas te faire trop proche, comme il a fait aux disciples. Il ne veut pas te les faire. Il connaît
l'état de ton cœur, il sait que tu l'aimes. Amen. Il sait la situation par laquelle tu es en train de passer. Il sait qu'il te fait pleurer. Il dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Je suis avec toi dans tes combats. Je suis avec toi dans tes luttes. Il faut que tu reconsidères quelque chose. Il faut que tu te souviennes de quelque chose. Il faut que tu te souviennes à quel point il t'a aimé. À quel point ça lui a coûté cher. Il voudrait te ramener au point de départ et te dire, regarde, regarde à quel point je t'aime, à quel point je t'ai aimé. Le Seigneur va dire ça à Jean 10. Il va dire, je suis le bon berger. Et je donne ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour celui que j'aime. La Bible va dire ça, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait. La Bible va dire ça aussi, Jean 10. Il va dire, le mercenaire ne se met pas en peine des brebis. Il ne se met pas en peine des brebis, mais lui, il se met en peine pour toi. Ne crois pas qu'il est dans son cœur Jésus. Oui, parce qu'il est Jésus, il est homme. Il a connu tout, le Seigneur. Il a connu tous tes désespoirs, il les a connus. Il a connu le moindre de tes souffrances. La Bible dit qu'il a participé au sang et à la chair. La Bible dit qu'il s'est fait homme. Comme un simple homme, il a grandi. Qu'il a tout connu. Il a connu les angoisses. Il a connu la nudité, la honte. Il sait par laquelle situation tu passes, il te connaît. Le mercenaire ne se met pas en peine des brebis, mais lui, il se met en peine pour toi. Amen. Sans prétention. Le Seigneur nous a conduits ici parce qu'il t'a vu. Amen. Seigneur, s'il m'aurait dit de dire seulement un mot ce matin, je l'aurais fait. S'il m'aurait dit de vous faire une réprimande, même si je ne suis pas reconnu, je l'aurais fait de tout mon cœur. Parce que je vais obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Mais Dieu aime de dire ce matin en personne qu'il ne t'a pas oublié. Qu'il est toujours là à côté de toi, mon frère. Qu'il est toujours là à côté de toi, ma soeur. Qu'il est compatissant, riche en bonté. Il se met en peine pour toi, il vient vers toi. Écoute-moi, il est là près de toi pour te consoler ce matin. Il est là près de toi, mon frère, toi qui as vécu ces situations. Il est là près de toi pour t'aimer, pour te chérir, pour te consoler. Ésaïe 49, verset 14. Sion, Sion, Jérusalem. L'Église disait, l'Éternel m'abandonne. Oui, on peut avoir de telles pensées dans le cœur. De tels ressentiments. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, mais Dieu va répliquer de cette façon. Écoute ça. Écoute. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Regardez ce qu'il dit. Quand elle l'oublierait,
quand elle l'oublierait, quelle femme va oublier l'enfant qu'elle allait? Quelle femme, vous sœurs, écoutez, quelle femme va oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Regardez ce que dit Dieu. Quand elle l'oublierait, pourtant c'est inconcevable humainement parlant. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Je ne t'oublierai jamais. Et le texte continue. C'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu. Écoute à quel point le Seigneur t'aime. Écoute. Voici, je t'ai gravé sur mes mains tes murs, la construction que j'ai fait en toi, la construction qui m'a tellement coûté cher, sont toujours devant mes yeux. Tu es constamment devant ses yeux. Il a constamment les regards sur toi. Si l'ennemi te dit, Dieu t'oublie, eh bien Dieu te dit ce matin, je ne t'oublierai jamais. Mes yeux à moi, c'est des yeux de père, c'est les yeux d'une mère. Je t'ai enfanté, dit Dieu. Il t'aime ce matin. Regardez ce que Lamentation. Malachie, pardon.